Après l'intoxication de Franck après avoir ingurgité une plantain non comestible sans cuisson, puis la blessure de Jean-Charles, qui s'est coupé le doigt, c'est une autre aventurière qui s'est fait mal. Devant les caméras de TF1 dans Koh-Lanta, le totem maudit, Stéphanie a souffert jusqu'à en garder la trace. Elle s'explique. Déjà 3 semaines que l'émission Koh-Lanta, le totem maudit est diffusée sur TF1. Cette nouvelle édition commence fort, avec déjà 4 éliminés et un abandon. En effet, Céline, Lily, Mathéo et Samira ont été contraints de quitter le jeu de survie à l'issue de conseils, tandis que Franck a pris la décision inattendue d'abandonner. Ils sont encore 19 à espérer aller au bout de l'aventure. Parmi eux, la croupière Stéphanie. Moins sportive que la coach Anne-Sophie ou que Luana, surnommée Mowgli, la jolie blonde de 34 ans ne lâche rien. Pour preuve, elle affiche fièrement une blessure de guerre survenue lors d'un effort non négligeable en pleine épreuve. Vendredi 11 mars 2022, Stéphanie se saisit de son compte Instagram. Elle partage ainsi une photo d'elle durant Koh-Lanta, le totem maudit. L'apprenti Robinson apparaît en brassière, le foulard jaune de sa nouvelle équipe en guise de bandeau. Tout près de son camarade Benjamin, Stéphanie s'affiche le bras droit tendu et couvert d'un énorme hématome. Ma première blessure de guerre sur Koh-Lanta, indique en légende la jeune femme. Et d'expliquer comment elle s'est blessée. Je me suis fait ça à l'épreuve des élastiques. Je suis tombée une fois, car la corde s'est enroulée autour de mon bras et m'a traîné au sol sur tout le rebond retour pendant l'épreuve. Ça a fait mal, mais je me suis relevée, encouragée par @sensuavocado Koh-Lanta, et je me suis battue jusqu'au bout. En commentaire, Anne-Sophie confirme. C'est vrai, que tu t'es battue jusqu'au bout, et j'ai admiré cette détermination. Bravo ma reine du feu, écrit la femme du célèbre footballeur Anthony Mounier. Cette épreuve des élastiques s'est déroulée lors du tout premier épisode de Koh-Lanta, le totem maudit. Les aventuriers d'une même équipe étaient reliés à un même élastique. Leur mission était alors de faire preuve de cohésion, de force et de coordination, pour récupérer 9 témoins en bois plantés dans le sable à différentes distances. L'équipe bleue était ressortie grande gagnante, tandis que les violets, couleur que défendait alors Stéphanie, avaient eu la 2e place. And